à se traduire dans la vie quotidienne des citoyens. Et pourtant, malgré la peur, malgré les obstacles, malgré les années, la société civile n'a pas renoncé. La diaspora, les jeunes, les militants continuent de porter l'exigence de justice, de vérité et de démocratie. Car 2005 n'a pas étouffé l'espoir, il a transformé en détermination. Le Togo et les Togolais n'ont pas dit leur dernier mot. C'est certain. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez suivi le 28e épisode de notre émission Togo d'hier à aujourd'hui jusqu'à la fin. Et pour ça, on vous dit merci à vous, Docteur Katé, d'avoir été notre invité exceptionnel pour ce numéro. Merci pour vos réponses. Les Togolais jugeront. On vous souhaite bonne continuation. On vous reverra peut-être sur notre panel. Quant à vous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro de décryptage. Merci à mes acolytes, Faux Ricard et Faux Tavio, à notre super Modo Tata Évènement. Merci à tous ceux qui sont montés confronter notre invité. Merci à tous ceux qui ont tapoté. Merci à tous ceux qui ont fait des cadeaux et merci à tous ceux qui n'ont fait que d'écouter. Merci à tous. On se quitte en musique comme d'habitude. Ce soir, c'est avec Odo Beya Zaye. Que les ancêtres nous viennent en aide. Jaiba, ayo. Ora we sa me jaiba, me jaiba, ayo. Ora we sa me jaiba, me jaiba, ayo. Ora we sa me jaiba, me jaiba, ayo. Kaisa, a friend in need is always a friend indeed. Other papa with the sea was one. I'm down back for them. Okay, when I watch Remy, Bellman, when I watch Remy, it's your home, baby. Then Casa, what you be Bawa Kama, make me one child. The bunny said, no, the parts with the Kenya. Me jaiba, ayo. Ora we sa me jaiba, ayo. Ora we sa me jaiba, ayo. Ora we sa me jaiba, ayo. Now we're free, we judge you. Sammy dot up 2, 3 we. Mama made a papa and see. This Sammy do your dog kind. Me don't see cat. Ora me Sammy jaiba, me jaiba, ayo. Ora me Sammy jaiba, me jaiba, ayo. Ora me Sammy jaiba, me jaiba.
Et voilà, c'est la fin de ce 28e numéro de notre émission Togo d'hier à aujourd'hui. Invité exceptionnel, le docteur Albert Kat, qu'on peut citer comme étant un militant sympathisant de UNIR, même si il n'a pas voulu endosser cette casquette. Fotavio, que penses-tu de cette interview? Foumé, en tout cas, merci à notre invité de s'être apprêté à ce jeu de questions-réponses parce que c'est une première avec, comment dit-on, avec un membre de RPT UNIR qui est venu répondre à cœur ouvert. Ça montre aussi sa maturité de pouvoir comment dit-on, dévier les pièges qui lui seront tendus et de pouvoir répondre à cœur ouvert, même si les réponses qu'il a su nous donner ne sont pas des réponses satisfaisantes, on s'en contente de ça et que les panélistes peuvent au moins tirer une leçon. Parce que tout ce qu'on a fait ce soir a été enrichissant pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qu'ils puissent tirer quelques leçons de ce que le Togo a vécu jusqu'à présent, les tenants et les aboutissants, de ceux qui étaient réellement les politiciens togolais et ceux qui sont de bonne foi pour que notre pays puisse sortir de l'ornière. Mais vous n'êtes pas sans savoir que il y a une page de l'histoire togolaise qui a été extrêmement sombre parce que Eyadema n'a jamais voulu quitter le pouvoir, il n'a jamais voulu comment ils t'ont cédé quoi que ce soit. Si quelqu'un vous dit demain ou après-demain que Eyadema était de bonne foi, c'est faux, c'est archi faux. Donc dans ces conditions-là, c'est difficile pour les Togolais de sortir de cette situation. Du moment où, non seulement c'est archi faux, mais il s'est contenté même de maudire le Togo si le pouvoir l'échappait et que les Togolais reculeront 100 ans en arrière. Quelqu'un qui aime réellement son pays ne s'acharnerait pas sur ce pays jusqu'à le maudire de cette façon. Et depuis 90, Eyadema a laissé le Togo intact parce que les Togolais ne veulent pas de lui. Tout ce qui pouvait réparer la vie du quotidien des Togolais a été purement et simplement abandonné. Et Eyadema est devenu un distributeur de billets de banque pour ceux qui viendront dans sa maison chanter ses louanges, vanter ses mérites et en écrivant des poèmes en son honneur. C'est ceux-là qui doivent bénéficier de ces avantages. Et le pays est carrément abandonné. Les chantiers, les étudiants,
tout ce qui pouvait améliorer le quotidien du Togolais est abandonné et il est devenu un monsieur à qui on devait chanter des louanges, proclamer la gloire et vanter ses mérites et autres là pour que les gens puissent avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Donc, comprenez-le bien, si monsieur Katé est là, bon, lui aussi, il a fait de son mieux pour que, comment dit-on, pour qu'il puisse s'en tirer en bon compte. On ne peut pas lui en vouloir. Si au moins tous les Togolais s'apprêtent à ce jeu, au moins chacun tirera son épingle du jeu et saura comment réellement mener cette lutte. Je peux m'en arrêter là temporairement encore pour vous, mais et je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont soif de parler, Monsieur Tourbillon, Monsieur Conscience, Monsieur Gattuso et peut-être d'autres qui se joindront à nous ici. Merci beaucoup, Fomé. Merci, Tavio. Merci beaucoup. Alors oui, je pose la question aux uns et aux autres sur le panel. Vous avez suivi, peut-être pas tout, parce que c'est toujours compliqué de rester du début jusqu'à la fin, mais vous avez suivi au moins 30, 40 ou 1 heure de temps. Est-ce que, à défaut de lui mettre la casquette militant, sympathisant, voire un peu plus du RPT unir, peut-on dire qu'il a quand même un faible ou une acquaintance avec le parti au pouvoir? Faut qu'aussi, oh, on est samedi, il faut qu'aussi il est peut-être au devoir conjugal. À cette heure-ci. Oui, faux messager. Ou... Ok. Alors, à ta question, bon, moi je dirais, quand on écoute la façon dont il se contorsionnait pour ne pas écorcher le régime, bon, il n'y a pas de doute sur son penchant. Je ne pense pas qu'il y ait un doute là-dessus, parce que j'ai un problème avec sa vision de la situation. On ne peut pas demander aux gens de venir co-gérer quelque chose avec quelqu'un qui ne reconnaît pas ou à qui on ne peut pas dire la vérité sur cette dérive et sa malgouvernance, quoi, tu vois. Donc, moi, je viens vers toi et maintenant, je te dis, viens co-gérer quelque chose avec Monsieur X. Et, bon, ok, je dis non, Monsieur X en question, je ne peux pas le critiquer. Monsieur X en question, je ne peux pas parler de ces dérives, sachant très bien qu'il y en a eu plein. Et je te dis, mais quand même, ferme les yeux et puis viens co-gérer la société avec la personne. Mais c'est pas possible. Non, c'est antinomique. Ça ne peut pas se faire. Donc, j'ai du mal à intégrer tu vois, sa vision de la chose, quoi. Donc, bon, maintenant, mon étonnement est d'autant plus grand que il est docteur dans quelque chose. Bon, donc ça veut dire que la démarche scientifique nous impose de faire un diagnostic avant de prendre une décision, quoi. Donc voilà un peu ma vision de la chose. Merci, faux conscience. Faux Gattuso. Et, frère médecin, vous avez posé une très belle question. Bon, à mon analyse, je vais vous dire que il a un côté penchant sur ce régime-là. Déjà, en parlant du dialogue, des dialogues, les énièmes dialogues, et il dit qu'il est encore prêt pour un autre dialogue. Et toutefois, quand il répond à des questions, il rejette toujours le tort, mais pas sur le gouvernement, mais sur les manquements des gens, les protagonistes de ce régime-là. Et il sait pertinemment que ces gens, il y avait même notre frère Tavio qui avait relaté certains faits qui se sont passés au moment où l'exercice des clauses de ce CVJR a commencé, comment les gens sont traités
et sont contraints à fuir ou à laisser leur vie. Et c'est pas la première fois. Et mon frère Kate connaît bien les choses. Et il a fait seulement l'économie de réponse. Et ça a agité beaucoup sous le panel. J'ai compris. Et moi-même, j'ai compris aussi sa manière de répondre à ces questions-là. Donc, moi, comme les autres, les gens qui nous suivent, ils regardent l'histoire du Togo et beaucoup connaissent bien. Les gens qui sont au moins les 45, voire les 50 jusqu'en allant, connaissent bien l'histoire du Togo. Si réellement ils ont envie de connaître, ils connaissent bien. Donc, moi, il n'y a rien de nouveau qu'on va nous dire, parce que le pays là, on ne peut pas dire à quelqu'un, ah, ici, tu peux y aller, ici, on ne peut pas y aller. Ça n'a pas de sens. Alors que les mêmes personnes, ils reviennent, ils nous disent que non, c'est les gens même, ils ne veulent pas, ils n'ont pas la volonté et ils laissent tout en charge du gouvernement. Alors que hier seulement, ce n'est pas hier, mais bon, et tout dernièrement, notre grande sœur, Adjamagbo, avait fait l'exercice là d'aller au niveau de Mango pour constater certains faits. Comment elle a été traitée? C'est ça la question. Et c'est pas, je ne pense pas que c'est elle seule qui est contrainte à faire ce genre d'exercice au Togo. Mais d'y aller jusqu'à laisser ce gouvernement-là, aller jusqu'à laisser à l'application de ce CVJR-là par une personne qui est déléguée. Ah, mon frère, il va falloir que je me réveille de mes sommeils pour rêver que il y a quelqu'un qui vient de ce gouvernement-là et qui a la volonté que des choses qu'on a écrites, que lui-même il a signé, il a respecté cela. Donc, c'est ça ce que j'ai à dire un peu sur l'histoire du Togo et aussi à notre invité. Merci beaucoup. Et alors, merci. Peut-on dire qu'il a été déloyal, voire malhonnête sur l'histoire telle qu'il a voulu nous la présenter? Bon, une belle question, mais pour le grand respect que nous avons pour notre invité, on peut embellir ce mot-là pour lui dire que il connaît bien les réponses, mais il n'a fait que peigner, il n'a fait que embellir la face pour faire comprendre, nous souterrainement, nous qui le suivons, pour faire comprendre souterrainement ce qu'il veut dire. C'est tout. Sinon, je ne veux pas lui dire qu'il n'est pas loyal. Je ne veux pas lui dire c'est quelque chose comme ça pour le décourager. Mais il sait que nous tous, nous savons les réponses réelles qu'il a à donner à nos questions. C'est tout. Merci, Fou Gatouzo. Bonsoir, Fou Komlan. Oui, Zoé. Bonsoir, mon brave. Léo Kwani, sauvé d'où? Ils sont, les chambres, les noirs, comme les semi-abenko. Ah, au Sémia m'est invité à. Donc, vous m'avez quoi invitation, Ah, ok. Moi, je peux vous dire que vous me connaissez. Mais je sais bien que vous connaissez mon avis dans cette lutte-là. Et mon gagnere mi akpata minya zenene keye o négocier coup et noir et gouvernement. Il est fort que gouvernement on a bé majo la zipédio à monsieur amenye. Et délai, moudona tomia de moteur pointe que le gouvernement est fort. Kaka recruter militaire dans le gouvernement des pays militaires. Et les pays militaires vont pas chaque mois avec le ressource du Togo. Le fonds du Togo. Ils sont à Togo Bega. Surtout dans militaire au collège du Togo pour Ramiami. Mais ils ont recruté militaire
qu'on a donné sur des caméras renseignement. Yé ne mi yinouo me a budget ko kanane Togo a nyakpo budget kebe kanane gouvernement to kanane to be sécurité particulière a nyakpo budget ko kanane. Est-ce que le gouvernement a le prêt béa? Ce n'est pas une négociation qui est. Il y a un qui m'a accepté, nous quoi, et il y a un nègre, au sort Gilkis Olympio, bon, il est comme. Et Gilkis Olympio, il est loyal, et ça dit respecter de quoi? Eh bien, il y a une négociation qui, nous quoi, avec blanc, elle l'ont signé noir, pour qu'on boit, on va respecter nous. Et nèg bébé de vie commenter pour nous là Gilles qui sont Olympio boa on va les glogna comme dit au souhaiti gouvernement ouais Gilles qui sont Olympio nene mais quel a battu notre gouvernement me vivi il bela va respecter mes lois donc allez nyak bonya mlek blebe chagbe amechia me keke nyanu kemila o et bientôt le gouvernement malome. On a tenté plusieurs reprises. On a déjà tenté à plusieurs reprises. On n'a pas pu réussir. Donc, de quelle reprise on doit passer maintenant pour s'en sortir? On doit penser à ça. Donc, à nous que les gens qui sont et doit quelqu'un sensibiliser. On m'a dit Togo va venir est-ce que le gouvernement est bien? Il y a mais là, oui, notre gouvernement, ça marche. Non, pas personne. Tout le monde sait bien que le gouvernement n'est pas en jour. Il ne peut rien faire. Donc c'est à nous maintenant de penser de ce qu'il faut pour faire sortir ce gouvernement à la tête du Togo et arranger, construire un Togo nouveau. Donc pensons-nous de ce qu'on doit faire maintenant pour les faire quitter. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire ici aujourd'hui, c'est déjà dit. Et tout le monde l'en sert. Mon frère Gatouzo a déjà dit, tous les gens qui se trouvent à 40 ans, à 45 ans, ils connaissent tous l'histoire du Togo. Mais si on a quelqu'un qui est dans le 35 ans, 60 ans, on a Togo histoire et on a problème que Togo le caca d'Atinegwe. Donc, pour moi, mi boutame, ne nous kemiao. L'immunité de gouvernement de Ebeta me komiabu. Il y a une négociation avec quoi à moi, elle a été réussie. Akpenami. Akpenon, faut comme effectivement, on connaît ta position depuis toujours. Alors, notre invité, il l'a dit plusieurs fois pendant l'interview que c'était une option et pas la moindre. On en parle encore de ce dialogue. Ça nous colle, comme je l'ai dit en début d'émission, comme un chewing-gum sous la chaussure. Est-ce que pour vous, ça reste quand même une issue, ce fameux dialogue? Est-ce que on risque d'aller vers ça? Fokossi, tu es là? Bon, frère Messansi, Fokossi n'est pas là. Je peux. Il est là. Ah, ok, il est là. Ok. Ouais. On est arrivé, monsieur. Fokossi, Ouais. tu t'endors ou tu prends la douche avant d'aller dormir? Non, moi je suis au bureau. Non, il fait son devoir conjugal, c'est normal. Ah, mais là, il faut raccrocher d'abord. Fokossi, c'est pas sérieux. Alors, tu as entendu ma question ou pas? Ouais, sur ce fameux dialogue-là. Oui. Notre invité en a beaucoup parlé ce soir encore. Est-ce que c'est une issue potentielle vu la tournure des événements? Bon, vous savez, il y a une grande majorité des Togolais qui sont modérés. Ça, il faut le savoir, hein. C'est tous ceux qui ont déjà coopéré avec ce régime et à un moment donné ont été mal payés aussi, hein, et puis d'autres qui sont là, mais qui pensent effectivement qu'il faut trouver une solution médiane pour notre crise, vous voyez. Alors que chaque fois le régime est de mauvaise foi, pour eux, ils se prennent souvent
comme des sauveurs et va falloir que c'est eux qui prennent la place, par exemple, de l'opposition pour mieux négocier un bon dialogue pour que le Togo s'en sorte. Si ça n'était ainsi, on aurait pu laisser l'affaire au régime de résoudre ce problème. Mais ça ne serait pas comme ça, d'autant plus que l'opposition aussi que nous avons aujourd'hui ne se laisse pas faire, vous voyez. Donc, il y a vraiment des loups dans la bergerie. Si ce n'est pas l'opposition qui va gâter, ça serait ces personnes modérées. Et au même moment aussi, aujourd'hui, la grogne, c'est que les gens se disent plus de 28 dialogues, ça sert plus à rien. Il faut passer à l'acte révolutionnaire. Vous voyez. Donc, au Togo aujourd'hui, mais personne ne refuse pas. Ceux qui veulent aller au dialogue, ils n'ont qu'à aller. Et puis, ils verront ce qui va sortir dedans. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a aussi pas mal de Togolais qui sont éveillés. Et l'appel aujourd'hui, c'est une insurrection, un soulèvement populaire, qui parle d'ailleurs à tous les Togolais, hein, parce que les Togolais ne se sentent plus représentés par les partis politiques, ni ces gens modérés qui ont eu des raclés, qui ont perdu des postes à gauche, à droite, et qui pensent aujourd'hui qu'il faut vraiment trouver un moyen pour discuter avec le régime. Donc, du coup, ce qui se profile à l'horizon, ça serait une révolution. Il n'y a rien de... Ça serait une révolution comme moi je le vois. Et ça a déjà commencé. Et nous, on travaille dans ce sens pour que ce peuple se soulève un beau jour pour nettoyer ce pays, nettoyer le système en fond en comble. Parce que qui dit négociation participe, hein, et tous ces crimes que ce régime a commis, comment comment dit-on, sorder ces crimes. Voilà, les gens sont morts pour rien. C'est ce que nous voulons noter dans notre pays. Moi, je pense que, je sais pas, hein, dans aucun pays, ça s'est sordé comme ça. Donc, du coup, il va falloir qu'on pousse ce peuple à pouvoir dégager, hein, et extirper le mal, hein, ou bien la racine du mal au Togo, pour qu'on puisse avoir un Togo nouveau. Parce qu'on a trop galéré au Togo pour pouvoir espérer encore travailler avec ce régime dans le futur. C'est ma réaction à chaud d'abord. Merci, Foucault. Faux messager. Faut mais pour ajouter encore, hein. Oui, faut comme là, oui, vas-y. Si le gouvernement voulait vraiment changer, il faut qu'il a mis internationalement tous les Togolais qui sont à la diaspora. Il faut qu'on signe une amnistie à tous les Togolais et amener les militaires d'ONU, les casques bleus au Togo. Et nous tous, on va retourner, on va rentrer dans le pays avec notre sécurité de l'ONU. Comme ça, là, si vous voulez faire quelque chose, on va rentrer dans le pays, nous tous. Comme ça, là, ça peut y aller un peu. Mais avec ces zizanies qu'ils sont en train de faire là, vaut mieux de préparer. Vaut mieux de chercher les moyens pour les faire quitter. Merci. Merci, Foucault. Ok. Oui, mais sans, à ta question, ce que je peux répondre est simple. Quand on veut enterrer un conflit ou un différend dans une communauté, on crée une commission. Et quand on veut éteindre des velléités politiques ou d'opposition, on crée un dialogue. Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est que à chaque fois qu'il y a élection au Togo et que le régime gagne et il y a contestation, on dit il faut aller au dialogue. Mais de vous à moi, restons sur le terrain de la logique basique. Quelqu'un qui gagne une élection, par exemple législative, à 90%, bon, de quel dialogue il s'agira pour que cette personne gouverne? Je ne comprends pas.
Quelqu'un qui a gagné à 90%, la personne détient tous les leviers du pouvoir. La personne n'a qu'à gouverner. La personne n'a qu'à travailler. C'est tout ce qu'on demande. Donc, il n'y a pas de dialogue quand on a gagné une élection à 90%. C'est pas possible. Et si c'est une présidentielle, celui qui gagne la présidentielle à 65%, à 85%, on dit derrière qu'il faut dialoguer. Mais on a l'impression que nous marchons sur la tête. Je gagne à 85%, je gouverne. Point barre. Donc cette histoire, ce n'est que de la distraction en fait. Tu vois, on est en train de pousser les gens dans un tunnel et depuis, les dialogues se sont multipliés dans le pays. En réalité, il y en a eu 29. Tellement il y en a eu que, bon, on n'en sait même pas le nombre précis, mais c'est 29 dialogues au total. Et on va encore en faire un 30e, 31e, 50e, 100e dialogue. Pour quel résultat? À côté de ça, les gens n'ont pas d'eau. Les gens n'ont pas de centre de soins appropriés. Les enfants ne vont pas à l'école dans de bonnes conditions. On n'en parle pas. On ne consacre pas nos énergies à cela, au bien-être de la majorité. Et on passe notre temps à chercher à museler la population, à se maintenir au pouvoir, quel qu'en soit le prix. Mais in fine, la politique togolaise sert à quoi? Sérieusement, voyons les choses en face. Les gens qui dirigent, ils servent à quoi? Si je prends un poste politique et je n'apporte rien à mon pays, à quoi je sers? Voilà les questions que nous devons nous poser. Au lieu de se lever tous les jours, dire dialogue, dialogue, les dialogues vont donner à manger aux populations togolaises. Sérieusement, c'est le dialogue qui va soigner des gens dans les hôpitaux. C'est le dialogue qui va doter les centres de santé de plateaux techniques appropriés. Non. Donc, moi, je n'ai pas de problème si c'est RPT-UNI qui gagne les élections au Togo. Ok, vous avez gagné des élections, mais travaillez pour le bien-être de la population. Point barre. Maintenant, si vous dites que vous avez gagné et vous ne travaillez pas, mais libérez le plancher. C'est tout. On ne va pas rester là à discuter, à débattre sur des sujets qui sont d'une logique basique. Et des gens qui viennent ici pour dire non, qu'il faut co-gérer quelque chose avec quelqu'un. Mais sérieusement, mais sans j'ai un problème avec ça. Je ne peux On a pas. tous un problème Oui. avec ça parce que en réalité, moi j'ai senti ce qu'on appelle communément plus de la mauvaise foi. C'est que on voit bien qu'il sait, il connaît, on l'a relevé, il est plutôt intelligent. Il essaie toujours d'être sur à la lisière de la vérité, mais tout en se gardant d'être direct, franc. Il cache un peu les choses. C'est celui qui balaye en dessous du tapis. Vous ne pouvez pas gouverner pendant 21 ans et dire que les problèmes viennent toujours d'ailleurs. Là, il y a vraiment de la mauvaise foi caractérisée. Et ça a été le sentiment général, en tout cas pour ma part, sur cette interview de ce jour. Bon, faux messager, je sais pas si tu as fini, mais on Non, non, les reviendra autres peuvent encore. intervenir. Non, les autres peuvent intervenir. Y a pas de souci. On va laisser Faux Gattuso y aller et après je vous redonnerai la parole. Faux Gattuso, vas-y. Oui, merci beaucoup, frère Messan. Bon, vous savez, moi, je ne vois pas une sincérité dans un dialogue où il n'y a pas un rapport de force. Si aujourd'hui même, le gars là m'appelle de venir à table avec lui pour faire un dialogue, je vais lui poser la question, sincèrement, quel pouvoir, quelle contrainte j'ai pour venir s'asseoir avec toi aujourd'hui pour signer un accord que toi, tu vas respecter. C'est lui qui va répondre à cette question-là à ma place avant que je n'aille s'asseoir à table avec lui pour discuter de quoi que ce soit. Parce que je vais m'inspirer d'abord du passé. Je vais traverser tous les accords qui ont été signés
à la fin de tout dialogue instauré sous l'égide de ce pouvoir-là. Je mets les faits devant lui et lui-même va me répondre un à un. Qu'est-ce qui a manqué dans ces accords-là après les dialogues? Qu'est-ce qui a manqué dans ces accords et que c'est aujourd'hui que nous allons encore se mettre à table pour perdre de temps, hein, sachant que tu ne vas jamais respecter les clauses des accords que nous signons. Quelle est sa nécessité? Le temps est Ok, cher. en fait, Fogatuzo, pour toi, c'est pas tant d'aller au dialogue, mais c'est que ce qui sera décidé au dialogue ne sera pas respecté. Donc, ça sert à rien d'aller au dialogue. Et ça ne sert à rien. Parce qu'il sait que je n'ai pas de contrainte. Si aujourd'hui, vous savez, l'exemple, c'est au niveau. Prenez seulement l'exemple de la guerre qui oppose l'Iran avec les USA et Israël aujourd'hui. Mais actuellement, ils sont en train de penser à comment ils vont faire des pourparlers pour instaurer la paix. Et une paix durable. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce... Est-ce qu'on a une fois appelé les Palestiniens à venir à la table des négociations pour une négociation sincère? Non. Ah oui, mais qu'est-ce qui est arrivé à un niveau là jusqu'à ce que ils ont appelé l'Iran, ils ont même envoyé leurs recommandations. L'Iran a déchiré les recommandations et il a jeté ça dans les poubelles. Maintenant, lui, il adresse ses recommandations à des gens là qui sont venus l'agresser. Et ces gens-là, on sait comment ils sont costauds, comment ils font leur malin. Maintenant, ils sont obligés maintenant d'accepter de venir à la table de négociation pour discuter de ce que l'Iran a envoyé. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le rapport de force. Donc, dans ces rapports-là, si je me trouve dans ces rapports-là, je sais que j'ai un poids dans la balance. Donc, lui aussi sait que je pèse dans cette balance-là. Alors, on ira à une négociation sincère. Parce que s'il ne respecte pas, je remonte. J'appuie s'il ne respecte pas. C'est très simple. Et la situation de l'Afrique par rapport aux autres continents du monde entier, c'est ça. Parce que nous, on n'a pas de rapport de force. On ne nous appelle pas à la table des négociations parce que nous ne pesons pas dans la balance. Et c'est ce qui arrive exactement au Togo et ça continue, c'est perpétuel. Alors, allez perdre le temps à la table de négociation de quelqu'un qui a les armes dans les mains. Moi, je ne vois pas quelle sincérité. Alors que j'ai une cuillère que je viens à table avec, et toi, tu viens avec les arsenals de guerre, et puis moi, je vais dire que tu es sincère avec moi, donc tout ce que moi, je vais dire avec ma cuillère, toi, tu vas l'accepter. Frère Messan, il faut créer les rapports de force. Vous allez voir. C'est perdu d'avance. Effectivement. Mener l'aventure là, hein, c'est perdu. C'est pourquoi je suis venu pour poser la question à notre frère. Il m'a affecté, mais quand même nous tous on sait raison pour laquelle il ne veut pas appuyer fort. Donc j'ai compris aussi et je respecte l'invitation. Donc c'est ça quoi. Merci beaucoup. Merci à toi, Fogatuzo. Effectivement, il a dit beaucoup de choses qui a interpellé beaucoup de gens qui étaient en commentaire et qui voulaient lui poser la question. Bien évidemment, c'est aussi l'exercice qu'on essaye de vous proposer tous les vendredis et samedis avec nos invités de tous bords qu'ils soient. Voilà, tout le monde a sa façon de voir son approche et son idéologie aussi certainement. Et ce soir, on avait le contraire de tout ce que nous avons eu jusqu'à présent. C'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui soit aussi proche du pouvoir, hein, du régime. Donc forcément, il y avait beaucoup de contradicteurs.
Et il y en aura toujours, bien évidemment. Tavio, je ne sais pas si tu voulais ajouter autre chose avant qu'on prenne les mots de fin de chacun pour clore cette 28e épisode de Togo d'hier aujourd'hui. Tavio. Oui, je ne peux pas, comment dit-on, dire que il n'a pas, comment dit-on, il n'a pas fait le mieux qu'il pourrait et qu'il pouvait. Il a essayé. Et au moins, si tous les Togolais, comment dit-on, qu'on invite, que ça soit de l'opposition ou de l'autre côté, viennent au moins à cœur ouvert pour pouvoir dire aux Togolais ce qu'ils ont au fond du cœur et qui pouvaient éclairer la lanterne, ça serait bien. Mais je tiens à dire ici que il avait parlé de quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas, qu'on n'a pas suffisamment abordé dans nos débats sur les panels. Vous savez, juste après comment dit-on, le vote de cette constitution 92 et que on devait aller aux élections, il s'est passé quelque chose qu'il a relaté, qui m'est carrément passé à l'oubli. Et à Déma, voyant que le peuple est sur la voie de la libération et que le centre qui avait collecté le recensement, tout ce qu'il pouvait concorder pour, comment dit-on, proclamer un résultat, les militaires sont partis saccager, brûler, comment dit-on, le centre qu'on appelle la CENITI à l'époque, le centre d'informatisation qui réunissait tous les fichiers concernant l'État togolais. Les militaires sont partis brûler tout, il ne restait rien. Et dans ces conditions, et c'est là où il faut comprendre que ces gens-là n'étaient jamais de bonne foi pour que le Togo soit libéré un jour. C'est dans des conditions pareilles que, comment dit-on, les gens ont dit, mais il a demandé, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il veut au juste au Togolais? Si les choses sont ainsi, c'est pas la peine d'aller aux élections avec lui. Il fait tout uniquement que pour confisquer le pouvoir. Ce centre-là, je me souviens, à l'époque, quand les militaires sont partis tirer, comment dit-on, rafaler comment dit-on, les ordinateurs et autres là, et ils ont mis, comment dit-on, le feu au bâtiment. Le jour-là, je me suis dit, ben, franchement, si on n'a pas une autre force alternative pour faire face à Eyadema, ce monsieur-là, il ne quittera jamais le pouvoir. Au moins, il a eu la lucidité, au moins de relater ce fait l'incendie ou bien, comment dit-on, les dégâts qui ont été causés à la CENITI à cette époque-là. C'est ça, c'est ce que je veux ajouter. Merci, Fomé. Merci, Tavio. Merci. Comme là, on dirait Gloniadia. Donc, je sais bien que si on va rester aujourd'hui ici pour chercher les moyens, il y a beaucoup de gens qui vont toujours revenir sur moi, mes suggestions. Donc, si le gouvernement là, voulait actuellement maintenant ramener la paix au Togo, il faut qu'il appelle l'opinion internationale de ramener les militaires de l'ONU, la casque bleue, au Togo. Et ils signent l'amnistie internationale à tous les combattants du Togo qui sont en exil. Que tout le monde retourne au pays en paix. Et on va travailler ensemble pour reconstruire le Togo, ensemble. À part de ça, il faut qu'il quitte. Il faut qu'il quitte le pouvoir. Pas de dialogue encore. Chez moi, c'est ça. C'est ça mon opinion. Je sais qu'il y a des gens qui vont avoir les autres opinions, mais pour moi, c'est ce que je voulais qu'ils font. Qu'ils amènent un ordre international qui va nous contrôler. L'ordre qui va contrôler l'opposition, l'ordre qui va contrôler le gouvernement aussi. Avec une force. Et nous tous, on doit rentrer au pays pour
rester dans le pays et arranger tous les dégâts qu'ils ont construit au Togo à l'heure actuelle, que le Togo est devenu comme ça. Donc c'est ça mon opinion. À part de ça, ils n'ont qu'à rester. Si on a trouvé les moyens pour revenir au Togo par force, on va le faire. Moi, mais je sais que moi-même, si ma vie est terminée, si j'ai passé mon arme, je sais qu'il y a des enfants qui vont terminer le travail là. C'est ça mon opinion. Sans quoi, s'ils voulaient ramener la paix au Togo, ils ont les moyens. C'est eux qui sont sur le pouvoir aujourd'hui. Déjà, eux-mêmes, ils ont vu comment ils ont eu les défaites partout. Pour arranger leurs défaites, il faut qu'ils appellent l'attention de l'opinion internationale. De venir rester entre nous, les lutteurs de la paix au Togo, et eux, le gouvernement qui pille les ressources du pays. Il faut qu'il y ait un médiateur qui va rester entre nous deux. Et ici, la mission à tout le monde, et particulièrement les jeunes de 92 jusqu'à 96, les jeunes de ZLP, de signer la mission à tous les jeunes de ZLP de retourner au pays en paix, sans poursuivre. Et comme ça, là, ils vont avoir. Et nous tous, on va voir ce qui va se passer au Togo. C'est les jeunes là que l'opposition a négligé. Donc, au moment là, le gouvernement sait que quand l'opposition a négligé les jeunes, donc maintenant, ils ont la force maintenant pour manipuler l'opposition. Quand les jeunes là étaient là, tout le monde sait comment ça s'est passé. Mais quand le gouvernement sait que non, ils ont neutralisé les jeunes, regardez comment ils ont commencé à réagir. Donc chez moi, c'est ça. C'est ça mon opinion. Merci. Merci beaucoup, Faux Comblant. Merci. Avant de laisser la parole à Théo, je vais ajouter quelque chose. Ce que je voulais dire à monsieur Kodjo tout à l'heure, monsieur Kodjo, tu sais, quand on va appeler ces gens-là, ils sont déjà connectés, ils connaissent le problème togolais depuis longtemps. Et ils savent comment vont ces gens-là, comment se comportent ces gens-là. Vous savez, on va essayer de les appeler. C'est pourquoi moi je dis qu'il n'y a que les Togolais seuls qui peuvent résoudre. Vous allez appeler l'ONU, Fort va les mettre dans des hôtels les plus confortables, chercher de jolies filles togolaises. Ces gens-là, ils ne vont pas venir faire leur mission, mais ils seront là comme des touristes sexuels. Et finalement, ils vont valider, c'est eux-mêmes qui vont confirmer le fauteuil de Fort à vitam aeternam. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Et c'est ce que, si l'Iran veut compter sur l'ONU, je ne crois pas que ce qui se passe aujourd'hui entre l'Iran, l'Israël et les États-Unis finiront. Parce que on sait de quel bord sont les gens de l'ONU. Donc, comprenez-le bien, ces gens-là ne feront jamais. Parce que dans le passé, les élections présidentielles qui ont eu lieu, ceux qui venaient pour superviser les élections, et à demain leur donner des filles, les installer dans de beaux hôtels bien conçus. Et finalement, quand il y a fraude, après ils vont te dire que non, les élections se sont bien passées, elles se sont bien déroulées. On a noté seulement quelques écarmouches un peu ici par là, et puis c'est tout. Et l'argent ils ont reçu de la part de leur gouvernement ou bien des Nations Unies pour venir superviser ces élections-là, non seulement ils ne l'ont pas dépensé, mais aussi également leur accorde des bonus pour retourner chez eux. Et finalement, c'est le peuple togolais qui en souffre. Et nous ne voulons plus ces genres de choses encore. Qu'on fasse appel encore à l'ONU, ils viennent trimballer dans des piscines à l'hôtel 2 février et autres là, avec nos jeunes filles et moyennant avec l'argent du contribuable togolais. Et finalement, le Togo sera encore dans ces travers. C'est ça qu'on refuse. L'ONU, une communauté internationale, personne ne doit se mêler. C'est aux Togolais eux-mêmes de résoudre leurs problèmes. Appeler quelqu'un pour venir, c'est aggraver encore le cas du Togo. Et c'est ce qui s'est passé avec Lénia Simé jusqu'à présent. Pourquoi il y a eu 28 ou 29 négociations? Parce que il y a eu la CEDEAO qui était, comment dit-on,
partie prenante, la CEDEAO qui met sa crédibilité dans la balance, l'Union européenne qui met sa crédibilité dans la balance, les Nations unies qui mettent leur crédibilité dans cette balance. Et finalement, qu'est-ce qu'on remarque? Fort est finalement dans leurs hôtels avec des jeunes filles. Et vous croyez que ces gens-là seront encore de bonne foi pour libérer les Togolais? Non, ils ne le feront ni aujourd'hui ni demain, puisque eux ils perçoivent des primes de la part de Faure Gnassingbé et de son régime. Et ils ne seront jamais, ni jamais, au grand jamais, du côté du peuple togolais. Donc c'est aux Togolais eux-mêmes. C'est pourquoi je le dis. Si on doit trouver un sniper, on doit trouver un tireur à gage, peu importe, on va résoudre ce problème nous-mêmes. Merci. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Merci, Fotaviou. Merci beaucoup. Fotéo, tu voulais nous dire quelque chose avant qu'on se quitte? Moi, je pense que j'ai fait l'effort de me retenir durant tout cette émission-là. Et pour la première fois, je me suis demandé de savoir si on avait bien fait d'inviter M. Albert Katé. Toujours est-il que ça fait du bien de l'écouter. Et moi, ce que je déplorais, c'est que cette faculté qu'il a de passer à côté des faits marquants d'après deux conférences nationales, pendant et après la conférence nationale, lui sélectionnait des événements qui l'intéressaient, et raison pour laquelle je m'étais permis de lui dire que s'il fait des analyses sur des faits que lui l'intéressait, c'était des analyses biaisées. Mais bon, après, c'est ça le problème que nous avons, nous Togolais, c'est que on a des aînés qui veulent toutefois narrer l'histoire du Togo, qui savent le narrer, qui refusent de venir parler, et ceux-là même qui essaient de réécrire l'histoire du Togo, eux acceptent de venir s'exprimer. Bon, j'espère que ils repenseront deux fois. Moi, je voulais juste revenir sur l'émission de ce soir. Moi personnellement, je pense, en fait, c'est une émission qui a été lourde pour moi parce que je voyais, t'as vu aussi qu'il voulait pas se confronter au monsieur. C'est parce que c'est le but de l'émission d'ailleurs, de ne pas se confronter à ceux qui ont la parole, mais on ne pouvait pas s'empêcher de lui rappeler quelques faits historiques. Et définitivement, on a compris que le monsieur voulait pas sciemment justement mettre le doigt sur ces événements-là. Et ce qui est triste. Moi, ce qui m'a plus énervé, c'est lorsque il considérait de tort le fait que l'opposition a signé en fonction de la Constitution 92, devrait participer au gouvernement. Il ne l'a pas fait. Lui, il le considère de tort. Mais le fait de tuer les Togolais n'est pas un tort pour lui. Et l'attaque de la primature n'est pas un tort pour lui à l'endroit des partis au pouvoir. Et c'est là que j'ai compris, j'ai jugé bon descendre et ne pas. En fait, je m'évite de dire des trucs sur Internet parce que, comme on le sait, je l'ai jamais. Bon, en tout cas, je l'ai presque jamais fait parce que je me retiens beaucoup pour ne pas dire des trucs qui vont rester des années après. Donc, bon, en Et tout cas, il moi, a ce que parlé je- beaucoup d'amnistie générale aussi. Vous y croyez à ça? Amnistie générale sur tous d'amnistie. les crimes. Non, mais moi, je pense que Elon Mekwe a fait ce qu'il fallait à ce niveau-là, parce que si tu me parles d'amnistie et que tu n'es pas capable d'énumérer les torts des protagonistes, et que si tu considères que le parti, les partis d'opposition ont des manquements et que tu n'es pas capable de mettre en lumière l'attaque de la primature et l'enlèvement des Togolais et l'assassinat des Togolais, il a fallu le lui rappeler. Il a dit, tu as raison. Mais bon, si tu me dis j'ai raison, pourquoi tu l'as pas mis en lumière alors? Donc voilà, bon, moi c'est ce qui en fait, j'ai comme l'impression qu'il voulait à lui seul effacer des faits très importants
dans l'histoire du Togo, ce qu'il ne devait pas faire en tant que docteur d'ailleurs. Et bon, voilà. Après, moi, pour une fois, je me suis posé la question si on a bien fait de l'inviter, mais bon. Après, c'est bien aussi parce que les aînés l'écoutent, ceux qui refusent de narrer l'histoire du Togo et qu'ils comprennent très bien que du moment où je refuse de narrer l'histoire du Togo, d'autres le feront à leur place et tout en oubliant sciemment c'est un fait marquant qui a amené le Togo tout droit dans l'abîme que nous sommes. Bon, je vous dirai bonne soirée. Ciao. Merci, Théo. Merci. Faut qu'aussi un mot de fin avant qu'on se quitte. Bon, j'aborde aussi dans la même optique comme Rika. Je voulais poser la question, surtout à toi aussi, en vous, de savoir comment vous vous êtes senti, comment dit-on, votre ressenti sur l'exercice là qui a été comme c'est pas facile hein, d'avoir une personne de cette calibre et puis est-ce que voilà ça peut se répéter parce que bon lui il est calme hein, donc vous savez qu'il y a des gros morceaux de ce bord là quand ils vont venir ici là ça peut être chaud voilà. Donc moi, après tout quoi, j'ose pas croire. Je ne crois pas qu'il nous a donné certaines informations qu'on ne maîtrisait pas. D'autant puisque nous-mêmes, on a beau espérer le changement qui n'est pas venu, et le peuple même a commencé par faire son toilettage. Nous-mêmes, on a déjà indexé les responsabilités hein, des leaders et des partis politiques dans cette lutte. Hein, qui fait défaut, hein, raison pour laquelle, voilà, certains ne veulent plus y croire que les partis politiques peuvent encore faire l'affaire, mais en classant la chose comme ça, on se crée effectivement d'autres adversaires, ce qui va compliquer aussi, on espérait faire une lutte révolutionnaire, mais une lutte révolutionnaire comme on le sait bien, peut balayer tout. Donc voilà, si le travail est bien fait, le peuple voilà balayera tout sur son chemin pour arriver à ses fins. Voilà, raison pour laquelle voilà nous autres on ne peut que espérer ce beau jour pour que le Togo soit libéré définitivement voilà de ces vieux loups hein, qui torpille comment dit-on, l'avenir de la jeunesse et qui frise aussi en défaut, voilà, la quiétude des Togolais, les aînés qui sont encore là, qui espéraient voir un changement au Togo qui tarde à venir. Donc du coup, merci encore hein, pour ce live, mais je me demande si on va pas plutôt rester dans notre sillage révolutionnaire pour que on puisse éduquer et aussi éveiller plus d'âmes hein, de cette jeunesse pour que le combat voilà on puisse voilà orienter plutôt nos ardeurs sur le combat pour que voilà on puisse finir vite cette lutte que de discuter avec ces gens de bord. C'est aussi ma question quoi. Ouais. Non, mais On va y je penser. pense que, oui, justement, je pense que la question de Possi est très légitime et je demanderai à Messan de couper la partie de l'échange entre Elom et Kalia. Et c'est important, je pense que les deux échanges entre Elom et Kalia ont résumé parfaitement ce qu'est la posture de Monsieur Kate, qui explique justement aux Togolais que le fait de tuer les Togolais n'est pas un tort, pour qu'ils puissent prendre connaissance de ça, c'est important. Mais ça, j'espère que tu prendras le soin de couper lorsqu'ils ont commencé à échanger avec Elom et Kalia.
les deux parties, moi, personnellement, j'ai pu constater que toutes les questions de Kalia, il a botté en touche. Et pour justement, Effectivement. pour que les nôtres puissent l'écouter et le réécouter tout le temps. Pour comprendre que il y a des gens qui considèrent pas que le Togolais qui meurt est un tort. Et qu'on C'était- continue à s'insulter sur TikTok. Ricard, moi, j'ai pas voulu, vu sa posture, quand j'ai vu sa photo, je me dis, ben, le gars là, si je voulais, comment dit-on, lui rentrer dans la gorge, c'est comme l'humilier. On n'invite pas les gens ici pour les humilier. Oui, mais Et t'as vu, il fait... moi, c'est pourquoi je t'ai sollicité plusieurs fois. Parce que la manière dont il a résumé de 90 à 94, je pense que c'était trop facile. C'était trop facile. Et à aucun moment, il a parlé de l'enlèvement en pleine conférence nationale moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais j'ai comme l'impression, à chaque fois, quand tu le rappelles, tu dis oui, t'as raison. Oui, mais si j'ai raison, bah, c'est-à-dire que tu as les éléments alors. Pourquoi tu ne les mets pas en lumière? Pour ceux qui ne savent pas, plus Non, il ne veut pas le dire. Il ne veut pas le dire de peur pourquoi il ne de veut se pas le faire dire? tacler par la base. Bah, c'est là que moi je Peut-être pensais que tu aurais dû prendre l'exercice qu'il fait ici et qui sera sur YouTube, mais la base va le contacter pour lui dire que tu as fait une piètre prestation et que tu n'as pas vraiment su nous défendre comme il fallait. Tu croyais que qu'est-ce que Apom t'a dit? Que c'est une secte, non? Donc, comprenez-le bien, ces gens-là qui viennent ici, déjà même, vous allez l'inviter une seconde fois, il ne va pas venir, malgré qu'il a vanté les qualités de l'émission, mais je ne crois pas. Au moins, lui, il a eu le courage de venir. Et c'est pour cela que je ne veux pas tellement le mettre mal à l'aise pour que les gens vont croire que nous sommes ici uniquement que pour embêter des gens ou bien humilier des gens. Non, au moins, il a eu le mérite d'accepter notre invitation. Et à ce titre-là, on lui doit aussi un peu de respect. Mais quant à certaines déviances, on est obligé de le rappeler à l'ordre pour qu'il rentre dans les rangs. Donc, toi, tu n'as pas voulu lui faire ce cadeau-là aujourd'hui. Et moi aussi, je ne voulais pas, comment dit-on, l'humilier pour que demain, d'autres, comment dit-on, herpétistes vont dire que non, nous sommes de l'opposition et que nous ne sommes pas là pour, comment dit-on, comment dit-on, éclairer la lanterne des Togolais. Nous sommes là pour, non, alors qu'on n'est pas dans ça. Raison pour laquelle j'ai préféré garder mon calme. Quand il s'agit du Bénin, je lui ai dit ce que ce Kérékou a subi. Tout ce que Kérékou a subi avant que Kérékou n'accepte, comment dit-on, et Aldemand n'a même pas subi la moitié avant d'aller prendre en otage des gens, avant d'enlever des gens. Kérékou n'a jamais commis ce genre d'actes au Bénin. Et Aldemand, c'est l'incarnation du mal en personne. C'est le diable incarné. Quand vous voyez un monsieur comme ça, c'est écœurant de supporter des bêtises sur bêtises que des gens racontent en le dédouanant. C'est pas quelqu'un qu'il faut dédouaner parce que c'est un criminel né. Kérékou aussi, c'était un militaire. Mais malgré tout, quand les gens sont partis pour, soit disant ce que le jeune homme a raconté, pour aller fusiller des gens, comment il était à la conférence, Kérékou leur a dit non. Et Adema, lui, il va l'accepter. Du moment où ils l'ont essayé même. Avec, quand on a voulu, comment il tombe, que cette voie qui quitte Colombe de la Paix jusqu'à Tokwe Ramko ou bien séminaire, comment il tombe, collège protestant, soit ouvert, on a vu ce que les militaires ont fait. Les militaires sont sortis tirant en l'air, en désordre, à cause d'une voie qui passe à la devanture du camp militaire. Et je me disais, mais ce monsieur-là, alors qu'en ce moment-là, j'étais encore un jeune adolescent, observant ces choses-là. Ricard, tu peux terminer ce que tu voulais terminer. Merci beaucoup. Nelson? Oui, Théo. S'il te plaît, tu prendras soin de couper les échanges de Elom et Kalia. De Elom jusqu'à Kalia. S'il te plaît. Parce que je pense que ces échanges-là résument assez bien ce qu'on a eu à faire ce soir. Pour
en espérant que ça parlera au nôtre pour qu'ils puissent comprendre quelque chose. Et Tu vois, il voulait parler de Monseigneur, comment dit-on, du Congo-Kinshasa, comme si personne ne connaît l'histoire du Congo-Kinshasa. On est dans une transition où Kabila a fait appel à Monseigneur Moussongo pour venir, comment dit-on, les départager entre l'opposition et lui, jusqu'à l'élection. Et ce monsieur, après avoir subi tous ces, comment dit-on, tout ce pourquoi on l'a appelé, jusqu'aux élections, il a proclamé le résultat, malgré que le résultat n'avantageait pas celui qui est le véritable vainqueur. Mais comme Kabila souhaitait, comment dit-on, qu'on les départage, on a finalement remis le pouvoir à quelqu'un qui est approuvé par l'Occident au détriment de, comment dit-on, de Fayoulou. Et ce dernier, comment dit-on, c'est ce dernier qui est le président actuellement, au lieu que Fayoulou soit le président. Mais nous ne sommes pas dans le même cas de figure. Nous sommes dans un pays où le président veut tout enlever, y compris même les hommes de Dieu. Comment est-ce que ce monsieur-là, il peut demander des gages pour sa sécurité quand il va quitter le pouvoir? Ce monsieur-là, je devais lui dire, la veille de l'élection 98, et à demain, quand André Dibaba, il n'a qu'à aller chercher dans les archives, André Dibaba, Nyasingbe, un journaliste à TVT, lui posait la question de savoir, monsieur le président, si vous perdez les élections, que deviendrez-vous? Que ferez-vous par la suite? Il dit, il répond mot par mot, j'ai horreur de l'exil. C'est là, il dit, c'est là où le problème se pose. J'ai horreur de l'exil. Quelqu'un qui vous dit qu'il a horreur de l'exil, en même temps, quand il perd les élections, il dit aux autres que non, moi je ne veux que ma victoire. Je ne veux plus, comme disent que j'ai perdu les élections. C'est là où Awa Nana a démissionné. Awa Nana a démissionné pour dire que non, elle se sent menacée. En ce moment, qu'est-ce qui s'est passé en pleine élection? Les bureaux de vote, on a déplacé les bureaux, les bureaux de vote, l'électricité a été coupée pour qu'il n'y ait plus de décompte de voix. Et comment dit-on, on a cheminé, l'armée est partie, comment dit-on, extirper les urnes, comment dit-on, pour que le vrai résultat ne soit proclamé. Et malgré que l'électricité a été coupée pour que les décomptes n'aient plus lieu, malgré que l'armée a été extirpée, les urnes pour que les gens ne puissent pas avoir le bon résultat, Awa Nana a eu ce qu'elle a à sa possession. Elle voulait proclamer, elle dit qu'elle reçoit des menaces, qu'elle ne peut pas proclamer les vrais résultats et qu'elle démissionne. Et dans la foulée, c'est il me mène ce point à la radio et à la télévision pour dire que Eyadema est vainqueur. Et c'est là le problème du Togo. Et là, lui, il vient, il dit que non, l'opposition devait faire partie du gouvernement, on refuse. Comme si on est candidat à, comment dit-on, à une intrusion dans le gouvernement du président de la République. On n'est pas candidat pour faire partie de, comment dit-on, d'une formation de gouvernement. On est candidat pour être président de la République. Une fois que tu as gagné, qu'on cède la place aux heureux vainqueurs, et que le vaincu accepte sa défaite et qu'il s'en aille. C'est ce que Kérékou a fait avec Soglo. Kérékou, quand il a reconnu sa défaite, Soglo a pris le règne du Bénin et il a géré ce pays. Et Eyadema... S'il te plaît, c'est quoi le nom du journaliste qui s'est entretenu avec Eyadema? Je dis André Dibaba Nyasingbe. C'était, comment dit-on, je ne sais pas s'il est de même village que Eyadema, mais il s'appelle André Dibaba Nyasingbe. Il était le journaliste de TVT qui lui a posé la question à l'époque, à la veille de l'élection 98. Je ne devais même pas suivre. J'ai rendu visite à une amie. Quand je suivais le truc à la télé, j'ai dit, mais c'est Eyadema ça? Dans son jardin de Lomé 2, à l'époque. Trisméjus, bonne arrivée. Oh, je ne te vois même pas. Bonne arrivée. Vous avez la parole si vous voulez dire quelque chose. Oui, bonsoir Fotavio, comme là, Monsieur Ricard, Bonsoir, bonne arrivée. et Diego, merci à vous. Moi, je vous écoutais à un moment donné, je suis venu prendre le live en marche et j'attendais. Ricard, quelqu'un dit, c'est pas André, mais Adri. Regarde, c'est la personne l'a écrit dans le truc. Il dit Adri. Ok, merci. Donc, j'attendais. Vous pouvez aller. Merci. Le monsieur parlait du gage là. Ben, à ce moment, j'avais fait ma demande pour m'exprimer sur. Excusez-nous, Trisméjus. Oui. Moi-même, je ne vous ai même pas vu. Peut-être que la Moudou aussi ne vous avait pas vu. Oui, mais ça a été quand même bon puisque je ne suis pas monté parce que j'étais un peu énervé en bas.
je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce qu'on puisse expliquer une situation aujourd'hui en demandant quels sont les gages. Je n'arrive pas à percevoir cet état de fait-là. Mais il y a des lois, il y a la Constitution, il y a d'autres textes qui organisent la vie en société. Et lorsque quelqu'un vient à la tête de l'État et que cet individu demande des gages pour partir, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, cette manière de penser-là? Qu'est-ce qu'on veut nous expliquer en réalité? Que quelqu'un peut venir chez toi, voler, et que tu décides de l'amener au commissariat et qu'il te demande maintenant, et tu as quel gage pour m'amener au commissariat? Qu'est-ce qu'on doit prouver à un homme politique qui est venu à la tête d'un État, qui a fait un mandat et qui doit partir, mais qui après demande aux gens, je veux un gage que si je quitte, on ne va pas me faire ça et ça et ça. C'est quoi cette manière d'expliquer, de banaliser la vie des gens comme ça? Comme si le monsieur là, il avait le droit de faire tout ce qu'il veut et qu'après, il ne voudrait pas rendre compte. Vous voyez? Et c'est totalement triste d'écouter des gens qui racontent ce genre d'histoire-là. Même s'il est docteur en truc, je vais dire ça comment il esquive trop les questions. Voilà, il ne répond pas. On lui demande quels sont les torts du régime. Eh bien, il dit que les torts sont partagés. Mais quand on part à l'opposition, il égrène un chapelet de torts. Mais si le régime n'a pas tort, en quoi est-ce que le régime va chercher un gage? Il va chercher un gage comment s'il n'a pas tort? Quelqu'un qui vient Mais surtout à coopérer avec les autres. S'il trouve qu'il fait tout bien, pourquoi il va coopérer avec les autres? Il dit qu'il faut que la diaspora s'investisse, la société civile, les partis d'opposition, le RPT unir. Mais si unir fait tout bien, il a aucun tort. Je ne sais pas pourquoi il va s'unir avec les autres. Mais c'est une arnaque. C'est juste pour dire que eux, ils n'ont pas l'intention de quitter. Comme ils n'ont pas l'intention de quitter, ils aimeraient agrandir le groupe des personnes qui vont leur dire restez. Voilà pourquoi ils ont besoin que les gens s'impliquent et que les gens viennent leur dire restez, ne bougez pas, ce que vous êtes en train de faire, c'est bon, on est derrière vous. Sinon, comment vous expliquer ça? Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Et à un moment donné, je me suis posé des questions. Est-ce que vraiment nous sommes intelligents? Je me suis posé la question plusieurs fois. Est-ce que nous réfléchissons? Nous sommes intelligents? Que quelqu'un puisse venir nous dire qu'un chef d'État a besoin de gaz pour quitter le pouvoir. Et que cet individu est incapable de nous dire que le chef d'État a tort, que le chef d'État a corrompu. Et il va plus loin pour dire que lui aussi, il fait des dénonciations sur l'OTR et autres. Mais c'est totalement incongru cette manière de faire. Il n'y a pas de dénonciation à faire. Le monsieur est bon, il est bon. Soit il n'est pas bon, on le cherche. Il n'y a pas de dénonciation à faire. Comment toi tu peux supporter quelqu'un et puis faire des dénonciations? Encore. Tu dénonces quoi? Mais depuis que tu fais des dénonciations là, est-ce qu'on a attrapé quelqu'un? Donc ça veut dire que ton chef, lui, il ne veut pas les dénonciations, il ne maîtrise rien dans le pays, il est assis et vous êtes derrière lui. Vous le supportez et vous êtes fiers, vous vous présentez comme des intellectuels et nous on doit vous écouter. Tarés que nous sommes, mais souvent on doit vous dire certaines vérités, que le monsieur qui est à la tête est irresponsable et qu'il n'a pas la capacité de gouverner ce peuple et qu'il n'a même pas besoin de gaz. Il lui suffit seulement de prendre son avion présidentiel, de prendre un vol, d'aller en Inde et de dire qu'il ne viendra plus au pays. Et c'est fini. Il a démissionné, il ne viendra plus. Et il continue sa vie là-bas. Qui va partir le chercher? Hein?
Bon, mais comme je ne suis pas monté là, je me félicite de n'avoir pas monté pour ne pas gâter le live quand même. Merci. Mais est-ce que vous savez une chose, vous là, vous dérangez toute l'Afrique. Vous êtes les responsables du réchauffement climatique. Il est 1 heure, vous ne dormez pas. Il y a quoi? Ah, on participe à éroder notre protection au-dessus de la terre. On va arrêter les gaz à effet de serre. Faux Gattuso, il est descendu. Il est parti pour Gattuso. Ah, ouais, moi je le vois plus. Ok, bah écoutez. Il faut l'inviter après. Hein. Là, ça va être un débat classique, quoi, où on pourra se dire toutes les vérités sans langue de bois. Parce que j'aime pas la langue de bois. Il faut souvent dire les vérités crues aux gens. Non, bon, après, il y a des gens qui sont montés, qui l'ont confronté, ils lui ont dit ce qu'ils avaient à lui dire. Peut-être tu as raté cette partie-là. Gattuso est de retour. Hein. Oui, il faut Gattuso. Vas-y. Oui, frère Tado, Je te voyais plus. oui, je suis tombé parce que j'étais parti faire quelque chose comme ça, là, donc manipuler le portable en même temps, donc ça fait tomber aussi sur le live. Et merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui à ce débat. C'est pas facile, hein, c'est pas facile à digérer, mais quand même, faisons cette violence-là sur nous. Pour les écouter parfois, pour comprendre réellement comment il faut travailler ces gens de personnes-là, et comprendre aussi leur mentalité, comment et dans tout ce qui se passe, comment eux ils voient les choses là. Donc on ne va pas toutefois parler à leur place, eux-mêmes ils n'ont qu'à venir s'étaler et que nous on va apprécier. C'est ça aussi la réalité. Donc, merci à tous ceux qui ont tapoté, qui ont soutenu ce live-là jusqu'alors, ceux qui ont écouté. Salut, Monsieur Aïssegbe depuis sa position, il est toujours avec nous, avec les Togolais. Il y a aussi un frère qui était en bas. Bon, lui, il m'a fait descendre sur un live parce que j'ai dit seulement que les Blancs n'ont rien à nous apprendre. C'est eux qui sont venus à voler notre sagesse. Et lui, il m'a sauté, mais je l'ai vu en bas aujourd'hui. Il est resté longuement, mais il est parti. Il s'appelle Dorek. Moi, je n'ai rien contre lui. Je le salue. Ah oui, tu as eu des mots avec lui par le passé. Oui. Donc, je le salue depuis sa position quand même. Donc, ça, c'est pas un souci à moi. Ce que nous voulons tous, c'est que l'Afrique change sa mentalité, sa manière de voir les choses, pour que nous tous, un jour, on nous appelle aussi sur la table de négociation. Parce que nous aussi, nous voulons des rapports de force. Et ça doit commencer d'abord par nos pays. Et c'est ça qui nous a rassemblés ici ce soir. Et on va faire ce débat-là, on va faire cette bataille-là jusqu'à la libération du Togo. Donc, soyons zen. Il ne faut pas se distraire des choses qui se passent sur le TikTok. Chacun a sa manière de voir les choses, mais quand même, s'il y a la discipline, on peut aller loin, puisque ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Je me mute. Je vous dis bonne nuit à tous. Merci, il faut Gattuso. Merci. Oui, monsieur Albert Katé, nous, on le connaît en tant que sympathisant, peut-être militant du parti au pouvoir. Hein. C'est dans ce cadre qu'on a invité. Les informations que je vois en commentaire là ne nous sont pas parvenues, bien évidemment. Voilà, donc ça n'engage que vous. Oui, c'est un militant uni. Hein. On l'a vu ce soir. On a constaté ce soir à travers son interview. Voilà. Donc il n'y a pas de
comment dirais-je, d'ambiguïté sur ça. Voilà. Donc, on va se quitter. Ainsi, il est... Mais ça, Oui, Trispégis. avant de se quitter, mais moi je voulais le Ouais. féliciter. Je suis sûr que peut-être il n'est pas loin du live. Faire 20 ans, 21 ans à la tête d'un pays, c'est pas du jeu. Il faut diviser la population, il faut s'aimer la peur, il faut promouvoir la corruption, les détournements. Il ne faut pas construire des hôpitaux, des routes. C'est des actions que si tu n'es pas vraiment un vrai T'as apprenti, raison de tu ne poser peux la pas question commettre. comme ça. Oui, Peut-être que c'est à c'est plus féliciter. difficile de pas le faire que de le faire. Mais non. Pour eux, c'est totalement pour faire les 20 ans. Eh ben, c'est ce qu'on doit faire pour pouvoir faire les 20 ans. Tu vois, il faut diviser les gens. Il faut s'aimer la peur. Il faut mettre la corruption partout, les détournements. Il faut promouvoir la KBJ. Et tout ça, il faut créer des clans qui pillent. Et sans ça, tu ne peux pas faire 20 ans. Mais il faut les féliciter parce qu'ils ont réussi à faire ça au Togo. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous ne voyez pas? Il faut les féliciter parce qu'aujourd'hui, ils disent que l'opposition a échoué, l'opposition n'a pas été à la hauteur. Et moi, je suis d'accord avec ça parce que l'opposition n'est pas allée jusqu'à prendre ce qu'ils devraient prendre pour les chasser. C'est ce qu'ils disent à l'opposition actuellement. Si vous voulez être à la hauteur, mais semez la peur aussi, répondez à la peur et prenez l'outil nécessaire pour les chasser. C'est ce que moi j'ai compris. Et tout ça, c'est bon. Voilà, comme nous sommes des tarés, on comprend ça comme ça. Et je pense que les opposants aussi vont le comprendre comme ça, même si eux, ils sont intelligents et qu'ils vont l'appliquer pour pouvoir sauver le reste de la population. D'accord, merci bien et bonne suite à vous. Merci, Trispégis. Donc, Benamilo, il y a quelqu'un qui m'a envoyé le lien là sur mon WhatsApp. Oui, un de tes amis, Bélier Blanc. Oui, le gars même, je le connais même pas, hein, mais, Ah, mais lui, il sait il te pas comment. connaît en tout cas. Oui, Il a été te chercher, mais je t'ai vu passer tout à l'heure, t'es pas resté. Et on parlait de notre invité là. Et il oh, semblerait Kake. que tu aies des informations sur lui. Non, faut pas, c'est quelqu'un qui, moi je vais te dire, le truc de la diaspora là, je vais nous dire quelque chose. Ça a été la personne qui a vraiment mis ce projet en place pour que la diaspora travaille avec le gouvernement pour un bien-être. Je le connais, ok? Mais quand il a présenté ce dossier à Doucet dans le temps, il était le gars qui avait mis ce projet. C'était un ami. Et donc, quand il avait soumis ça à Doucet, Doucet a pris le projet, il s'en est approprié. Vous voyez? Donc, ce projet que pilote monsieur Katé là est un projet qui est directement sous Doucet. Et Doucet maintenant a recruté ces gens-là. Quelqu'un qui vit aux États-Unis, qui a la liberté, qui vit dans une démocratie, défend le régime de Faure Gnassingbé. Personnellement, ça me fait mal pour des gens qui vivent ce qu'on appelle démocratie et qui aujourd'hui sont du côté d'un dictateur au Togo. Le gars là travaille directement pour Doucet et directement pour Faure. C'est lui qui donne toutes les informations de la diaspora togolaise à Faure Gnassingbé. C'est pas que je m'amuse. Et donc c'est quelqu'un à craindre. Je le connais, c'est quelqu'un à craindre. Mais dossier l'Amérique qualifiée. On l'attend vivement pour faire une petite erreur. Il sera poursuivi par la justice américaine. Parce que ce sont des gens
qui sabote les Togolais de la diaspora américaine. C'est un élément très dangereux. Aimable mieux. Tu le vois comme ça, c'est un élément très, très, très dangereux. Et c'est dommage. Il Il y a quelque chose était qui m'a... délégué du Haut Conseil des Togolais d'extérieur. Donc, Ouais, il recensait non seulement il Togolais recensait, aux qui peut États-Unis. recenser? Est-ce que lui peut me recenser? Il est trop petit. Matin recensé, c'était l'objectif de convaincre les Togolais. Il y en a en Europe, il y en a en Afrique, dans les autres pays de l'Afrique. Il y a aux États-Unis, c'est lui, il y en a au Canada. Donc c'est pour pouvoir maîtriser les Togolais de la diaspora. Et il y a les Fouégbéa et violent, ces enfants vivent. Ces enfants ont du pain. Ces enfants ont tout. Mais ils ne voient pas ça pour les enfants des pauvres Togolais. C'est ça qui m'énerve en lui, quoi. C'est ça qui m'énerve. Et c'est dommage. Ce sont des gens que nous avons déjà ciblés. Hein. Le Togo de demain, là, il deviendra l'opposant ou bien il va devenir une opposition pour le Togo nouveau de demain. Et moi, je le jure. Parce qu'il va avoir la vie dure. Quand nous allons prendre ce pouvoir des mains de fort là, ce sont des gens qui vont venir nous combattre. Mais ils auront à payer. Parce que nous, eux tous là, ils ne savent pas ce qui va leur arriver demain. Hein. Et je suis au sérieux. Ils pensent que c'est de la blague. Ils pensent que ça va encore durer. Non. Hein. Et lui, il me fait pitié. Il fait tellement pitié. Hein? Il est là. Au lieu, tu es aux États-Unis, tu as vu ce que c'est que la liberté de parole et tu soutiens une dictature au Togo. Alors qu'il oublie que, même si ses enfants sont ici, il oublie qu'il a des membres de sa famille, sûrement, qui peinent à vivre. Je vous remercie. Il faut vous méfier de lui, là. Non, bon, Monsieur on a Calas. invité, on voulait échanger avec lui. Mais Monsieur Ok. Calas, on aura, Oui, on tonton. aurait besoin de toi encore. On aura besoin encore de toi ici pour éluder nos compatriotes parce que vos voix aussi comptent pour cette lutte-là que nous menons. Je jusqu'au serai pouvoir là. définitif une fois. Je Ça nous serai... fera Non, il plaisir. va partir. Merci. Même si Faut ces même gens, pas encore programmer. Faut même même pas si c'est programmer style encore de date. Maduro, là. Même si c'est style Maduro, il va pas. Eux pensent que les Togolais sont assis comme ça, ils ne font rien. Hein. Il a menti. Et ils ont menti. Mon frère, je serai là à tout moment. Faites-moi au moins, donnez-moi, parce que je voyage beaucoup, je suis jamais sur place, mais donnez-moi au moins 2-3 jours d'avance, avant ça, et puis de notice, et puis je serai à mesure de vous accommoder. Merci beaucoup, Monsieur Calas. Ça fait Oh, plaisir. et nous, 21 ans, tu ne fais rien. Hein? Normalement, le Togo, Ford doit payer Ferdinand pour le travail qu'il fait de dénonciation. Mais si eux voient la vie de Ferdinand aujourd'hui, alors, directement, là où il est, on peut diriger un pays comme ça. Et lui là qui est éduqué, qui vient faire des foutaises, et tu vis aux États-Unis, ce sont des gens que nous allons, Midja et Sogodouare, Midja va soler, et nous, Amérique les filles, eux ils s'amusent. Ils s'amusent. La façon dont les Togolais sont vraiment fâchés maintenant, ils pensent que, il m'a pour une pause bord. Allons-y seulement. Je m'arrête. Alas, nous devons le. Merci Faut beaucoup, Monsieur Calas. mon frère Balo. Faut comme là. Faut comme là. Et Monsieur Karas, Oui, tonton. nous, ce qui nous intéresse, c'est les aînés qui viennent répondre à nos questions. Et on va pas s'attarder sur Monsieur Kate qui a accepté notre invitation. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce que nous déplorons, c'est que nous avons des aînés justement qui veulent pas venir parler de l'histoire du Togo. Or, ce qu'on oublie, c'est qu'on peut pas faire cette lutte-là sans toutefois partir sur
des, des historiques solides. Parce que, comme vous le savez, l'histoire du Togo est un peu compliquée à narrer avec ceux-là qui sont au pouvoir. Donc, voilà. Ah oui. Donc, c'est seulement les aînés qui peuvent toutefois lever la voix sur ce qui a été fait Mhm. et ce qui on a mal fait. Parce que de toute façon, on n'a plus rien à perdre. On n'a On est plus rien obligé à de perdre. dire, En on est tout cas, obligé moi, de je dire le dis. ce qui est. C'est justement ce que moi j'ai déploré avec M. Abekate dans notre échange de ce soir. Pour une fois, je ne sais pas si on a bien fait de l'avoir invité parce que Non, c'est bien fait. C'est bien fait. je l'ai Le dit peuple d'ailleurs. togolais va le connaître. Non, non, je l'ai dit d'ailleurs. Et bon, voilà. Après, bon, c'est la première fois, j'ai ouvert plusieurs fois mon micro depuis qu'on fait cette émission-là. Nous sommes à notre 28e. Mais aujourd'hui, je me suis senti offusqué, énervé un tout petit peu parce que je m'attendais à ce qu'il puisse mettre en lumière ce qui a été mal fait, mais ce que aussi le pouvoir a été, le pouvoir a mal fait. Mais j'ai dû constater que le monsieur ne voulait que juste parler de l'opposition, des manquements de Et c'est l'opposition. son langage, hein. Et Malheureusement, c'est son langage. à aucun moment, il n'a mis en lumière les torts du gouvernement. Il n'a pas parlé de l'attaque de la primature. Il n'a pas parlé des enlèvements de Gaston Aidé. Et j'étais obligé de lui rappeler. Il m'a dit j'ai raison. Bon, si j'ai raison, pourquoi est-ce que vous faites des narratifs sans toutefois énumérer ces faits-là? Ce qui a fait que je me suis un peu énervé. Bon, c'est rare que je m'énerve, mais heureusement que on avait Tavio, des aînés qui justement nous avaient amené à savoir un temps plus sorti ce qu'est la confiance nationale. Et moi, je ne pouvais pas le laisser faire ses narratives sans toutefois le rappeler les faits là et qui était partie prenante de la non-respect de la confiance nationale. Bon, et ce qu'on fera, comme dit, mais sans rentrer en contact avec vous, Oui, il a justement, mon numéro. vous inviter pour une éventuelle émission. Bon, moi, je vais m'arrêter là. Je vais dire bonsoir, bonne soirée. Merci à tous chacun de vous. Encore une fois, Vincent, je te demanderai de couper les échanges avec Elom et Kalia. C'est très important. Tu pourras toutefois le mettre dans le groupe pour que je puisse le publier aussi. Merci. Bonne matinée dominicale pour ceux qui sont en Europe et puis pour les autres là, donc, bon week-end, disons, de façon globale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Bye bye. Fauben. Merci à vous tous. Merci Faux Comlan, merci Faux Kossi, merci Faux Théo, merci Faux Tavio, merci Tata Évènement. Merci à vous tous qui avez tapoté, vous tous qui avez fait des cadeaux, tous ceux qui n'ont fait que écouter. On se quitte, on se retrouve la semaine prochaine, dès vendredi, avec décryptage et un nouvel invité. Et samedi aussi, on aura un nouvel invité exceptionnel. Vous en saurez plus d'ici lundi ou mardi avec les affiches qui apparaîtront. On vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos interviews sur notre chaîne YouTube. Vous avez dû voir défiler le lien. Sinon, le lien, vous pouvez le retrouver dans la bio du profil de Monsieur Ricard et dans la bio du profil de Togo d'hier à aujourd'hui et aussi dans la bio de Messan officiel. Donc, vous avez 3 comptes différents où vous pouvez retrouver le lien qui vous emmènera sur notre chaîne YouTube et vous pourrez revoir toutes les interviews dans leur globalité ou dans leur intégralité, dans leur entièreté, les 4, 5, 6 heures que ça dure avec les intervenants avant que l'invité n'arrive et les débriefs qu'on fait après le départ de l'invité. Vous pouvez couper, avancer, regarder à votre rythme, voilà. Et après, il y a un extrait de 30 minutes de l'émission que vous pouvez retrouver sur la page
TikTok de Togo d'hier à aujourd'hui. Il faut nous laisser peut-être 24 heures le temps de faire tout ça pour que vous puissiez voir l'interview de ce jour. Voilà, on se quitte comme d'habitude en musique. Ce soir, c'est avec le titre Adéfoudé. Adéfoudé. Bonne nuit à tous. Vendredi prochain, décryptage. Samedi, Togo d'hier à aujourd'hui avec un invité exceptionnel de premier plan que vous connaissez certainement tous, mais vous saurez qui c'est d'ici mardi avec l'affiche qui apparaîtra certainement. Bonne nuit à tous et à vendredi prochain. Forever timber. Me name me do idea, don't venture, don't adventure, don't capture, don't chat. Me person me chow se me fire who time yes I will back with the ball as a vulture. Bowling here, check it. That's a president. Where to me? Oh, bowling here, check it. That's a president. To me. Oh,